Allô les amis? Je suis obligé de reprendre la vidéo parce qu'en plein milieu, mon chat a collé mon plan de potes à terre. Avec tout le dégât que ça occasionne. Fait que je suis de retour un petit peu en tabarnak. Fait que la vidéo sera probablement pas aussi étoffée qu'elle l'était. J'aime pas me répéter. On va vous parler des podcasts. Moi j'écoute souvent des podcasts. Ah, c'est que ça me tente pas, man, de me répéter. J'écoute plus de musique, je vous dirai pas pourquoi. Ah bon, je serai pas désagréable. C'est pas de votre faute. Ok, on repart. Vous passerez pas mon souffle, comme dit Xander Chimie. Bon, j'écoute pas plus de musique pour des raisons évoquées précédemment plusieurs fois. Je dis que j'aime pas ça me répéter, je me répète. Mais c'est parce que ça a rapport avec le sujet, la mise en situation du sujet présent et des autres sujets présents lorsqu'ils avaient à être présents. Fait que j'ai beaucoup de temps libre pour mes oreilles. Fait que moi j'écoute des podcasts, des émissions de radio, j'écoute des documentaires que j'ai pas besoin trop d'avoir d'utiliser le visuel. Parce que souvent si j'écoute un documentaire, admettons, sur les francs-maçons, un de mes sujets favoris, n'est-ce pas? Puis je veux pas analyser comme la symbolique, profiter du fait qu'on a des images de eux, voir l'intérieur des loges, la symbolique, comment c'est placé, acquérir des connaissances autant visuelles qu'auditives, ben je vais les écouter souvent. Fait que ça m'a permis, dans les 4 dernières années, d'écouter un bon 10-12 ans de podcasts de Coast to Coast AM et de différents autres, là, dont les noms m'échappent. Et j'ai remarqué que souvent, ceux qui sont à gros budget ont des tabous. Donc, si l'invité ou quelqu'un qui appelle, un auditeur qui appelle puis veut parler d'un certain sujet, ah, il coupe, ils disent on ne parle pas de ça ici. Ces sujets-là, je vous laisse les deviner. Fait que, tu sais, plus ton auditoire est gros, plus ta paye est grosse. Ils se font payer ces gens-là. Les gens qui font des podcasts, moi j'en fais pas, mais maintenant si j'en ferais, je serais pas payé pour ça. Là. Je le ferais sur mon temps et j'aurais pas 1 million d'auditeurs. À cause du shadow ban. Il y a des gens privilégiés qui ont des sponsors. Hein, sur Facebook, là, quand une émission complotiste est sponsorisée ou un complotiste est sponsorisé, apparaît comme ça gratuitement dans ton fil. Pose-toi des questions. George Norrie, lui, il est pro-Israël, pro-juif, tabarnak, il est dedans, hostie. Tu regardes à quelle compagnie appartient l'émission de radio en question, la station, et à qui appartient la compagnie, la dite compagnie. On parle des juifs, c'est un juif qui signe son chèque de paye. Puis quand quelqu'un appelle, puis il parle contre Israël, contre les juifs, contre les sionistes, il tempère, tu sais. Pas donc. Peu importe quand c'est une émission à très grosse écoute, c'est de la merde.
Vous n'avez même pas besoin d'aller plus loin que ça. Mais moi, je persiste, je les écoute. J'aime ça écouter des crosseurs parce que ça me permet de les reconnaître tout de suite. Ça fait 20 ans que tu écoutes des crosseurs, les formulations, les manipulations, les patterns, tu les vois tout de suite. Pourquoi? Parce que tu les as vus des centaines de fois. Dire des milliers de fois. Fait que les animateurs de ces. Regardez comme Joe Rogan, sacrément, il a signé un contrat de 426 millions pour un podcast complotiste. Tu comprends? « 462 millions. 12, je suis pas sûr. OK. C'est la personne qui est en haut de tout ça, qui te paye, pense d'une certaine façon, a un agenda. On en a tous. Moi, mon agenda, vous le connaissez, je pense. On a tous des agendas. Fait que la personne qui te donne 462 millions, mettons, on va dire Joe, ou George Nourri, le gros Chris de. C'est George. Attention à ça. Dis pas ça. Parle pas comme ça. Fais la promotion de ça. George, il veut garder sa job, sa grosse paye. On va dire ce qu'on lui dit de dire. Il ne dira pas ce qu'on lui dira pas de dire. Les invités, c'est un peu la même chose. Si l'invité va à l'encontre de ce que la station va promouvoir, tout d'un coup, ils vont être coupés. La CIA là-dedans qui disent bien souvent. La NSA nous a coupés. Je sais pas ce qui s'est passé. Il s'apprêtait peut-être à dire quelque chose que le gouvernement voulait pas qu'on entende. En tout cas, j'ai vu ça. J'en ai écouté 10 ans fois 300 ben pas 300 fois 7, 5 émissions par semaine fois 52 semaines. Ça en fait plusieurs. C'est sûr que je vais passer des affaires de JFK, de la tour, des tours jumelles et compagnie. J'en ai tellement écouté qu'on est tout le temps même style d'affaires qui tournent en rond. Les enlèvements par les extraterrestres. J'écoutais plus des émissions où ils invitent des francs-maçons. Des fois, le monde dit « Ah, moi, je suis franc-maçon. » Hein? George Nourri, là, qui était un complotiste de 75 ans. Pas de problème avec ça. Il invite des rosicruciens, des satanistes, des lucifériens, des sorcières, des magiciens. Là, il leur donne une tribune. Il est valide. Les satanistes, voyons donc. C'est du monde qui sont là pour les droits humains, pour libérer l'homme. C'est souvent. Ah oui, j'ai entendu faire des fois la semi-promotion de Aleister Crowley, des libérateurs de l'humanité en compagnie. Les autres podcasts sont moins pires. Ils vont être plus complotistes. Ils ne donneront pas nécessairement de tribune à des druides. Les associations de druides. C'est juste des loges de maçons encore. La maçonnerie, c'est pas pour rien que c'est la maçonnerie. Hein? C'est le ciment qui tient toute la cochonnerie ensemble. Il y a des francs-maçons dans tout. C'est le ciment, le mortier. Fait que les invités vont être
screenés, tu sais. C'est eux autres qui les invitent. Ils vont inviter du monde qui ne mettront pas dans l'embarras, qui iront pas contre les agendas. Il y a toujours quand même, comme on dit toujours dans l'opposition contrôlée, un 80% de vérité. Vous dites, ah ouais, il dit des vraies choses. Ouais, ils vont pousser un petit peu de marde à la fin. Là. La petite cerise, là, ils vont en saucer dans la marde. La petite cerise sur ton sundae. Attends, tu vas manger ta cerise avec de la marde dessus. Tu vas l'assimiler. On va faire partie de toi, la cerise saucée dans la marde. Quelle belle analogie. Pas juste ça. Peuplier. Je vais fermer mes fenêtres. Les allergies sont à fond. Déjà que j'ai deux poils. Deux poils. Plus que ça. J'ai deux chats à poils longs. Ça aide pas. Fait que. Il y a aussi les auditeurs, j'ai remarqué. Ah oui, George Murray, lui, pour lui, on est allé sur la Lune. Oublie ça, là. Ah non, non, voilà. Quelqu'un a dit là, qu'on n'est pas allé sur la Lune, il pète une coche. Puis il accroche ça au nez. Puis il connaît Buzz Aldrin. Là, puis non. Non, il connaît Buzz Aldrin. Pas un menteur. Il parlait de la COVID. Là, puis ça pouvait être une bonne idée de se faire vacciner. Puis compagnie. Tu dis, ah, écoute. Complètement risible, tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai remarqué, surtout eux autres, d'autres podcasts, je les écoutais moins assidûment à cause de la disponibilité. C'est du temps que je perdrais, je fais ma vaisselle, je suis à la toilette, je me prépare le matin, au lieu d'écouter de la musique, ben je me mets un podcast ou je me fais lire un livre ou j'écoute un documentaire que j'ai pas besoin de regarder. Fait que j'acquiers en tout temps de la connaissance. Que j'aime bien repartager, je garde pas ça pour moi, ça donne rien. Si je vous la donne, je l'ai encore. C'est ça la beauté de la chose. Faut pas être avare de connaissances parce que t'es perds pas quand t'es donnes. T'es multiplies. Exponentiellement parce que l'autre personne risque peut-être de te donner cette connaissance-là à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Quand ils disent qu'une seule personne ne peut pas faire une différence, gardez-moi bien aller. Si on pouvait juste m'enlever mon shadow ban. Ça n'arrivera pas par exemple. C'est rendu même que mes nouveaux comptes ont même pas un sursis. Là. Je tombe shadow ban tout de suite. Ça c'est moi, peu importe le nom, l'adresse email que j'utilise. Puis même, en tout cas, ils découvrent que c'est moi assez rapidement. Je dois avoir un genre d'handler qui s'occupe de mon cas problème. Fait que c'est ça, ils ont aussi des auditeurs payés, hein, ces émissions-là. Des gens qui vont appeler à tous les soirs. À toutes les émissions. Puis ça, Coast to Coast, ça finit à 4h du matin. Ça veut dire qu'à semaine longue, il y a quelqu'un qui est chez eux, il écoute ça assidûment, il appelle. Puis c'est toujours dans le sens de... Il n'y a jamais un auditeur qui appelle puis qui parle contre la franc-maçonnerie, qui parle contre la juiverie, qui va un peu à l'envers de ce que cette émission de radio-là va promouvoir. Il y a toujours des gens qui les font bien paraître, qui les lichent. Oh George, merci pour ce que tu fais. Depuis 30 ans, une personne exceptionnelle, très intelligente. Grâce à toi, ça a fait avancer, en tout cas.
Puis, c'est toujours les mêmes genres de formulations qui vont licher la station, qui vont licher le. Toujours pro-Israël, toujours pro-juif, toujours. Donc ça, tu te dis, ok, il est payé cet auditeur-là. Il n'y a personne qui fait ça, qui se lève la nuit pour rappeler une station de radio à 4h du matin pour répéter la même chose. Et poser une question qui va permettre encore plus de désinformation et compagnie. Il y a des auditeurs qui sont payés carrément pour rappeler puis rajouter une autre couche de désinformation ou amener des situations où ils vont poser des questions pour que l'invité rajoute encore une autre couche de désinformation. L'être humain est fait de même aussi. Il entend quelque chose, il n'aura pas tendance à aller fouiller, voir si c'est vrai ou pas. Puis il va prendre ça pour du cash parce que l'être humain est naïf. Il a tendance à penser que tout le monde est aussi bon que lui, pas menteur et compagnie, pas manipulateur. Les crosseurs, ça n'existe pas. Voyons donc, c'est mon voisin, il n'a pas pu faire une affaire de même, je le connais. Tu sais? Fait que c'est comme ça marche bien la désinformation de même parce que les gens vont entendre quelque chose, puis la grande majorité, et encore plus, ils n'iront pas vérifier la véracité de la chose. Fait qu'ils vont prendre ça pour du cash. On va leur dire que la Terre, à un moment donné, à cause du réchauffement climatique, elle s'est mise à tourner de l'autre bord. On va croire ça, sans poser de questions. Là, ils vont nous dire que la température interne du soleil est de tant de degrés. Ils vont croire ça. Ils se poseront pas la question à savoir. Ok, j'aimerais savoir comment vous êtes arrivé à ce résultat-là. Quand ça arrive, les réponses sont non vérifiables, bien sûr, et très souvent très loufoques. Fait que les émissions comme Coast to Coast vont nous amener souvent sur ces terrains-là. George Noory il dit que le Big Bang ça se peut pas, mais comme t'es allé sur la Lune. Et donc, il y a des croyances des fois, en tout cas, aléatoires. Là. Fait qu'il y a des gens qui sont payés comme ils vont appeler à chaque soir pour c'est ça. Ils font partie du spectacle. Là. Fait que finalement, c'est même pas les 2 heures d'appel, mettons, c'est même pas des gens comme moi et toi qui vont appeler pour les confronter, leur demander des questions embarrassantes. Ça va toutes être des affaires screenées. C'est tout du monde qui appelle. Tu sais, ils vont en passer un de temps en temps, aléatoirement probablement, pour que ça continue un peu d'avoir l'air vrai, que ce soit pas toujours les 14 mêmes qui appellent. Ben, je veux dire les 40 mêmes qui appellent. Ils vont encore en placer 12, 14 là, dans le tas avec des vrais appels. Mais ils vont les screener avant. Ils leur demandent qu'est-ce qu'ils vont poser comme question et compagnie. Fait que pour réussir à vraiment parler d'une émission de même, il faut que tu appelles une fois, tu mens, puis quand tu es en ligne, tu dis ce que tu as à dire. Mais encore là, ils ont un 5 secondes d'avance avant la diffusion. De retard de diffusion. Ça fait que si tu commences à dire des choses qu'ils veulent pas, ils ont 5 secondes pour te bloquer. Puis ils le font. Ça fait fucker. Tout coupe, puis là t'as George Noory qui dit ah non, on peut pas parler de ça. Faut faire attention, faut surveiller votre langage, et ainsi de suite. Ils ont un tampon là, pour couper. Fait que ce que tu vas entendre dans ces émissions-là, c'est contrôlé à 100%. Les auditeurs, les gens qui appellent, les auditeurs qui appellent, y compris. S'ils sont pas contrôlés par l'argent, comme Cornelius et les compagnies qui appellent à toutes les calices de jour, Marat, puis en tout cas il y en a d'autres, Thomas, écoute, à chaque émission, thank you for taking my call, George, like, tabarnak. Toujours les mêmes formules, toujours les mêmes personnes, presque, qui tournent dans le même agenda. Là, il y a un pro Jésus, un pro ci, un pro ça.
Ils ont un peu de tout, là. Un melting pot de cochonneries. Ben, je dis pas que des pro-ci, pro-ça, c'est des cochonneries, mais je veux dire, c'est des sujets qui sont. C'est différents types de personnes qui vont être. Ils vont avoir la marde pour chacun. Pour leur raconter de la boîte. Pas vraiment à moi de juger la démarche de chacun. Mais je vous dis ce qu'il y en est avec l'opposition contrôlée, les crosseurs, les choses que j'apprends, que je découvre. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je reste quand même ouvert à tout. Ce que je pensais hier, c'est pas nécessairement ce que je pense aujourd'hui. Mes vidéos du passé, si j'avais à les refaire, seraient probablement différentes avec mon expérience que j'ai aujourd'hui. Mais je les laisse là pareil parce que j'ai pas peur. Je suis fier de ma démarche et de mon progrès. Ne vous en déplaise. Ça, c'est le dernier de mes soucis. Fait que c'était ça. Les podcasts, les émissions de radio, plus il y a d'argent à l'investi, plus c'est gros, plus c'est de la merde. La plupart du temps, tout est contrôlé, même les auditeurs. Qui appellent les invités. Les oranges à ta mère.